Une vieille excuse. Ah, apparemment, les casteurs anglais ne sont pas prêts. On va attendre un petit peu. Et on va lancer. On va être parti sur Dorado. Est-ce que vous avez des idées de pics en particulier sur Dorado qu'on ne voit pas forcément sur d'autres maps? Très bien, merci. Donc, Non, mais je réfléchissais, mais pour moi, c'est pas la map où on verra le plus d'innovation. Mhm. Il y aura Je trouve que des c'est une map pharmacies. sur lesquelles sûres, les flanqueurs parce que- sont extrêmement forts. Hmm. Pour moi, Bah, Dorado, niveau plus flanc, que les c'est un enfer. flanqueurs, plus que les flanqueurs, c'est ceux qui arrivent à passer les murs. Parce que tu sais, sur le premier point là, Ouais, ouais. quand tu peux longer la côte et passer dans le dos de la défense et t'arrives sur la place avec la fontaine Mhm. directement quand t'es en attaque. Là, ouais, je pense que si on. Je sais pas si on peut y passer avec Genji, je pense que si. Oui, bien sûr. Tu peux aller où tu veux avec Mais je pense que ouais, sur cette map, on va peut-être préférer un Genji à une Tracer si on joue des Ah, flanqueurs. Tracer, c'est très fort aussi sur cette map. Hein. Je trouve que c'est une des maps sur lesquelles Tracer est la plus forte. Ah ouais? Il y a tellement Je sais d'endroits pas. pour se cacher. C'est vraiment un super terrain de jeu pour Tracer. De manière Sur le générale. premier point, c'est compliqué quand même. Hein. C'est vite grillé. Tu sais, tu as la petite, justement, la petite galerie là que tu peux passer ici avec Tracer. Ouais, ouais. T'es complètement dans leur dos Mais et ça, tu je peux te pense que les blinker sur les équipes, toits. je pense que les équipes vont les cover. Mais tu Oui. vois, on a déjà un Genji là en attaque. Et apparemment, voyez-vous, les Américains, eux, défendent tous Ah ouais, sur ouais, cet non, mais endroit. là, Ils C'est un défendent tous concept, les ici. ricains. Non, mais c'est pas forcément stupide parce que avec cette galerie qui est très difficile à défendre, étant donné que si tu veux la défendre efficacement, ça veut dire qu'il faut être là. Et si tu es pas là, parce que c'est vachement avancé quand même, ça veut dire qu'il faut la défendre par ici en fait. Donc c'est pas Ah, forcément mais tu peux bête. te défendre en dessous, tu vois. C'est vrai. Tu peux te mettre dans la petite salle en dessous. Ouais, mais ça Que force là, quand si même tu à regarder défends en tout arrière. au-dessus, ils peuvent arriver dans le dos par les escaliers aussi. Hmm. Ah, mais c'est intéressant. On va voir comment les deux équipes vont gérer ça. Et voyons voir un petit peu du côté des pics. Ah, Twizy me fait plaisir. Twizy me fait plaisir. Il sort le chopper. On sort le hook de génie. Alors, en défense, il aime beaucoup le chopper. Hein. Ouais, ça là-dessus, ça lui plaît bien. C'est un pic solide, hein, Chopper, de toute façon. Hein. Aussi bien en attaque Oui. qu'en défense, même si on le voit toujours en défense, jusque-là en compétitif. On le voit beaucoup plus qu'en attaque. On va avoir une pharmacie, encore une fois, la sempiternelle pharmacie. Hein. On Ah bah voit oui, ça, non-stop. C'est obligatoire. Le Reinhardt a disparu côté assaillant. Ouais. Au profit de la diva Winston. Diva Winston, ouais, c'est On va vrai que c'est un essayer pic de choper intéressant. les toits. Ah bah avec Diva sur cette map aussi, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir, tu peux aller partout. Et on commence déjà à agresser. Là, on va directement sur la Pharah, essayer de la harass. Là, attention, on a la défense qui est complètement tout. On était tout seul avec la Diva, on a perdu beaucoup de points de vie. La Diva, elle avait 10 PV. Elle avait 10 PV, la Diva. C'est n'importe quoi. Voilà, il y a un petit lag là, mais tout va bien. On est reparti. On essaye de hook hein, là avec Twizy sur cette ange, mais c'est pas facile. Hein. Ces toits sont très très hauts. Et là, attention, on commence à un petit peu taillader dans les rangs ennemis avec Shadowburn sur son Genji. On va le suivre un peu. Ouh, on est derrière tout le monde. Oh, ce dash qui a fait extrêmement mal là-dessus. C'était vraiment bien joué. Et là, ça fait très Shadowburn mal. qui fait le taf, l'ulti de Mike qui part avec sa Pharah. Qui va pas faire beaucoup de dégâts malheureusement. Mais le payload qui va avancer, on a réussi à faire reculer toute la défense. Ah, on a récupéré le kill. Genji qui fait un massacre avec son... Oh, la flashbang qui a renvoyé directement dans la tête du Macri. Et on arrive à s'enfuir là-dessus. On va peut-être prendre le kill sur Pharah. Ah, c'est pas facile. Là, Shadowburn fait vraiment le taf. Ah ouais, Shadowburn fait complètement le taf. Attention, le bon contre la suite qui était up en cooldown. On va essayer de gagner du temps. Ce Genji qui est complètement on fire. On abat le chopper de Twizy. Le Reinhardt qui est ici. Faut se méfier quand même. Faut pas trop craquer. Mais là, ce Genji est totalement on fire. Il va tuer cette ange peut-être aussi. Il arrive peut-être à tuer la ange. Ah, c'est pas facile. On a un soldat 76 qui va un peu le deny. Le Gekiken qui est up. Ah, c'est compliqué. On est tout seul. Par contre, là, il manquait juste quelques mètres. Et malheureusement, on les avait pas. Mais là, il a fait tout le taf. Il a fait avancer. Ouais, c'est ça. Il a fait tout le taf. Il nous a fait une Twizy la semaine dernière avec sa Tracer qui fait reculer toute la défense. Regardez-moi ça. Là voilà, la team attaquante qui a réussi à prendre tranquillement ce petit checkpoint, qui est pourtant très dur à passer normalement. Tu disais que Genji c'était bien sur cette map par rapport à Tracer. Oui, t'as un peu raison, hein, clairement. Parce que là, la vache, la violence. Tu peux vachement prendre. Tu prends plus facilement la hauteur avec un Genji. Et sur cette map, c'est quand même assez important.
Voilà, la défense là, les Fnatic qui jouent très reculé, hein. Ils n'y arrivent pas, à prendre des positions. Oh là, l'ulti du Reinhardt, attention, ça pourrait faire très mal. Oh là, on a défoncé tout le monde là-dessus. La défense qui a bien shut down les G2 là, qui étaient un petit peu trop confiants, j'ai l'impression. Tout le monde a été tué. Et là, attention, ça va respawn très rapidement. Et là, par contre, là maintenant, les Fnatic qui vont réussir à poser leur défense, qui vont prendre leur position. Là, ils étaient très déséquilibrés en ce début de game, mais là, on reprend un peu l'équilibre. Shadowburn les met sous pression et du coup, ils sont un peu en panique. On court de tous les côtés, on essaie de prendre des positions un peu à l'arrache. Regardez la Twizy avec sa Tracer qui récupère le kill sur le Zenyatta. Twizy qui nous refait du beau jeu avec sa Tracer. On a eu un switch, hein. Il était sur Chopper, il est passé sur Tracer. Je pense que c'est pour gérer Shadowburn avec son Genji. Il y a moyen, c'est vrai que c'est très pénible. Avec Chopper, il n'arrivait pas à le gérer. Oh, attention, le bel ulti de D.Va qui est claqué. Ah, ce pauvre Zenyatta! Le Zenyatta qui s'est fait encore une fois assassiner de l'autre bout du monde par la Tracer. Vous avez vu la puissance de Tracer en défense comme ça. Et je pense que ce pick Tracer, il est pas simplement contre Shadowburn, c'est juste... Shadowburn était tranquille à faire le dégât et la backline n'était pas du tout dérangée. Alors que là maintenant, elle va être complètement dérangée cette backline d'eux-mêmes, de façon complètement équivalente. Donc c'est vraiment un bon pick, un bon switch qu'ils ont fait là. Et là, un bon switch. Là, les G2 qui ont du mal, hein. Ils sont vraiment stoppés net. Là, les Fnatic qui ont réussi à poser leur défense, il y a tout le côté droit qui est mobilisé par Symmetra avec ses tourelles. Ouais, c'est vrai. On sait que si ça passe par là, ça va galérer parce que Symmetra ça peut faire énormément de dégâts sur des cibles isolées. De l'autre côté, on a Twizy qui prend les backs et l'affront est assuré par Velutaja avec un soldat 76 d'ailleurs. C'est vrai, c'est un pic intéressant. Ça, il nous sort pas dans McCree, il nous sort son soldat 76. Oula, attention, le barrage de la Pharah qui a été claqué, plus une D.Va qui cover un petit peu au sol. Et là, attention. Qui va essayer d'aller assassiner la pharmacie. Ah, mais Shadowburn qui a pas assez. Il s'est fait récupérer en l'air, joli. Et là, attention, ça va être un carnage là. Soldat 76 qui a pas focus la Ange. Qu'est-ce qu'il fait? Faut tuer la Ange. Oh là là, le carnage. Le carnage. La défense des Fnatic extrêmement solide là-dessus. Et on a encore une D.Va. On a encore une D.Va dans le coin, mais là, à mon avis, un peu perdu. C'est la fin. On a un switch DG2 qui va prendre, qui va lâcher le Zenyatta pour prendre le Lucio. Et là, le switch de Twizy sur Tracer est extrêmement important. Ouais. Depuis tout à l'heure, c'est lui qui permet à la défense des Fnatic d'avoir une position assez stable. Bah là, ces deux équipes nous montrent une méta où le rythme est complètement fait par rapport à la puissance des flanqueurs et à quel point ils arrivent à emmerder leur monde. Et là, on voit la puissance des flanqueurs dans Overwatch, c'est de la folie. Ah ouais. C'est juste un truc de fou. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être le rôle le plus important à l'heure actuelle dans une équipe. C'est pas facile de dire le rôle le plus important dans un jeu d'équipe, mais c'est clairement un rôle essentiel. Tu vois, on remarque clairement une équipe qui a pas de flanqueur, genre les Banff la semaine dernière, qui avait 0 flanqueur, et on a vu directement la différence. Ouais, c'est vrai. Ils étaient perdus. Mais là, attention, oh, l'ulti de Reinhardt là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce freeze? Qu'est-ce que c'est que ce freeze? Le mode de spectateur qui a craqué complètement. On a eu un revive du côté des G2. Les carisseurs qui a été claqué. Velutaja qui s'est fait complètement exploser au corps à corps. Et là, attention, les deux Pharah qui sont dans l'air, qui vont essayer de se récupérer. Ça se regarde un petit peu dans les yeux là. Unfix qui tente de faire le dégât. Et là, à mon avis, la Pharah va mourir du côté des G2. Ah, les G2 qui avancent, hein. Pas de problème. Le payload là qui avance tout doucement mais sûrement. On a Twizy qui continue d'essayer de faire le dégât là, mais ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Oh, la charge de Neo Marco là, Neo Narco qui tente de faire le dégât, mais il s'est fait complètement récupérer instantanément. Et là, attention là, les défenseurs qui sont de nouveau en place avec un mur bien installé. C'est pas facile là. Ouais, là on a réussi à reprendre les positions. Il reste 2 minutes. Ouais. Mais là c'est solide hein, côté Fnatic. Attention, le bel assassinat de Shadowburn sur la Pharah. Ça c'est des kills importants. Hein. Avec son Genji là, il va essayer de faire le tour là, il est complètement libre là. Là il fait ce qu'il veut ce Genji. Comme on commence déjà un petit peu à harass le Reinhardt en passant, on va se soigner un coup et peut-être prendre un kill. On a une ange, juste au-dessus. Ce serait vraiment super de prendre le kill. Oh joli. Oh là, la ange est là, la ange est là. La bonne communication hein, avec la Pharah. Ah c'est pas facile, ouais, là le Genji s'est fait récupérer, mais pendant ce temps-là, l'équipe en attaque qui s'est replacée. Le Chopper qui s'est retrouvé aux endroits, il s'est fait attaquer par toutes les toiles. Là on a perdu 3 attaquants quand même, c'est pas facile. Là c'est compliqué. Pas facile du tout, hein. Là pour l'équipe des G2 qui sont fait reboot. Ça bloque souvent à ce niveau de la map. Hein. Souvent le payload, une fois qu'on a réussi à passer le petit pont là, ça arrive à se débloquer parce qu'on est sur un espace plus ouvert donc c'est plus compliqué. Oh ce pin
Ce pin sur Shadowburn qui s'est fait récupérer par Reinhardt. Oh là là, la vache, Reinhardt des défenseurs qui fait complètement le taf. On utilise le shield pour contrer la diva, mais il y avait quand même Mikeya. Mais là, l'ami Neonarco de chez Fnatic a complètement fait le taf dans l'équipe adverse. Là, il a pin le Genji, mais vraiment, c'était vraiment sur un malentendu. Hein, parce que moi, à la place du Genji, je serais déçu. Hein, parce que la vache, le pin était magnifique. Hein. Ah, c'est ça, il s'est pris le bus. Il a pas regardé à droite et à gauche. C'est comme ça que ça finit. Hein. Et là, attention, Shadowburn. Hein. Justement, Shadowburn qui il est reparti avec son Genji. Il est dans le dos là de la défense. Il faut récupérer le kill sur ce soldat 76. Oh, le kill qui est récupéré est très bien joué, ça, de la part du joueur des G2 là. Peut-être la Tracer là-dessus. Un duel pas facile, Tracer-Genji. Et c'est Tracer qui l'emporte. Malheureusement, c'est pas simple hein, pour Shadowburn. Depuis qu'il y a eu ce Swift Tracer, c'est vraiment pas facile. Ouais. Là, les Gamer 2 qui trouvent pas la solution, tout simplement. Non, galère. Mais là, on est quand même toujours sur le payload. Hein. Peut-être que Valutaja aura du switch sur Mac. Parce que là, son 67, j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément de dégâts. Et là, on a l'ulti du soldat 76 qui fait le dégât, qui va se faire récupérer. Ah, c'est pas facile, hein. On a Oh, il allait envoyer son ulti. Neonarco allait envoyer son ulti, j'ai l'impression, mais il s'est fait tuer juste avant. J'ai vu le début de l'animation. C'est l'overtime. C'est l'overtime, ça pourrait le faire. On utilise la matrice défensive. Ils sont toujours sur le payload. Est-ce qu'on va réussir à atteindre le checkpoint? Ouais, on va se mettre en zoner. Le Diva qui a été claqué là-dessus. Valutaja qui campe sur le payload pour empêcher les autres de passer. Et là par contre Shadowburn qui est directement sur Valutaja qui se fait récupérer là-dessus. Twizy qui va tenter de gagner un petit peu de temps. Le joli rappel utilisé pour esquiver. Oh cette ulti malheureusement il n'y a pas de follow-up. Et à mon avis les G2 vont arriver à débloquer. À prendre le checkpoint. Ouais, par contre c'est pas fini. C'est pas fini, attention. On a une fixe avec son Lucio qui est retourné. Le Genji qui tente de tuer le Stéphane. Stéphane qui se fait récupérer. Les G2 qui n'ont plus que Unfixed à tuer. Attention la Diva de Valutaja qui est directement sur le convoi de nouveau. Et Morté qui tente un petit peu de gagner du temps, mais voilà, il y avait un Genji sur le dos, ça va pas tenir longtemps. Qui temporise tellement la Fnatic, c'est impressionnant. Les Valutaja qui tentent, hein, qui essayent de gagner un maximum de temps, mais c'est vraiment pas facile avec une Pharah en plus sur le dos. Double Diva là pour les Fnatic. Ouais, Twizy qui a switché sur une Diva, Stéphane qui utilise l'ulti de la Diva qui a été claqué pour les G2 et les G... Oh le revive! What the fuck, ce revive au moment où le payload arrivait sur le point. Et là c'est vraiment pas facile. Valutaja qui va tenter un petit peu de tempo. Unfix qui va se faire récupérer. Ah c'est dommage, il a loupé sa frappe de feu. Misty qui allait partir côté Unfix. Mikeya avec sa Pharah qui tente un petit peu de faire le dégât encore une fois. Mais Valutaja qui est complètement increvable sur ce payload et qui ne veut pas laisser le payload. L'ulti Diva qui a été claqué, qui ne récupérera pas de kill, mais ça fait gagner du temps. Et Twizy qui est là aussi à son tour. C'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi le checkpoint qui a été pris. Le checkpoint. Ouais. 2 minutes pour terminer cette map maintenant pour les G2. Ah là c'est vraiment pas ça, c'est pas simple du tout, mais là les G2 qui ont tenté, mais les Fnatic ont tellement géré sur la tempo là, ils leur ont fait perdre un temps fou. Mais le double Diva, hein, c'est juste infâme une Diva pour temporiser les payloads. Ouais, ça pose le mecha, ça le fait péter, ça passe en pilote, ça temporise, ça repose le mecha. Enfin, c'est ça. C'est juste beaucoup trop fort pour temporiser. Puis le temps d'attraper ce pilote, mine de rien, c'est du temps perdu. Hein. C'est du temps perdu. Quelqu'un qui joue très bien en pilote peut tuer quelqu'un aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oh, le bon pin là-dessus sur le Reinhardt des G2. Oh, malheureusement, l'ulti. Ouais, l'ulti qui a été un peu whiffé, c'est dommage. On l'a un peu loupé. On arrive à. Stéphane qui attaque la pharmacie. Est-ce qu'il va réussir à choper la hange? On a un bon mur. Tout seul maintenant. Un bon mur. Oh, jolie frappe de feu qui fait un petit peu de dégâts là-dessus. On va récupérer le kill sur Forsaken certainement. Oh la pauvre Diva qui s'est fait récupérer par le Reinhardt des Fnatic. C'est compliqué là pour les Fnatic. Hein. Les Fnatic sont un petit peu forcés de reculer là. Ils sont tous en face. Il y a le Brochid qui a été claqué. Voilà, le Ryogekiken qui a été utilisé de la part du Genji. Shadowburn qui va passer à l'attaque là-dessus. Oh, il l'a sudoku comme on dit. C'était vraiment bien joué. Le Genji, on va le suivre d'ailleurs. Genji qui zone 4 personnes et tout. Le bon revive des Fnatic. On a loupé le kill sur la Diva de peu, c'est dommage. On va tenter de repartir à l'assaut avec le Genji. Le barrage des Fnatic. Totalement. Genji qui ne sait pas où donner de la tête, il y a des kills à faire partout mais il ne sait pas lequel prendre, il faut choisir mon gars. Oh joli là, le frag sur Pharah c'était très propre là-dessus, mais par contre il y a deux Divas très énervés. Unfix et non-respect. Le non-respect. Ah ça va être dur. Ah là ça va être compliqué. Il y a une Diva sur le dessus qui attend tous les fenêtres. Oh l'ulti Diva. Oh ça permet très bien de temporiser tous les G2 qui arrivent en même temps sur le payload. Ah c'est vraiment pas facile. Il faut tuer ce Valutaja.
Ah, il y a les doubles divas là, c'est infâme. L'ulti pour zoner. Ulti pour zoner en effet. Oh, joli. Plusieurs kills sur cette ulti. C'était très propre. Encore un ulti de diva décidément. Ça spam complètement les ultis. Et là, là les Fnatic qui s'imposent sur ce side. Vraiment bien joué à eux. C'était chaud comme défense. On va voir, on va noter le time. Mais là, c'était compliqué. C'était un peu à l'arraché à la fin, mais le double ulti diva qui a juste permis de temporiser tout l'overtime. C'est à ce moment-là. Ah ouais, c'est ce fameux ulti qu'on a noté tous les deux, on s'est dit oh là ça va lui faire mal, et 3 kills récupérés. Et derrière il y avait le deuxième, c'est celui-là en fait. Le premier a tué toute la team et le deuxième était juste là pour... parce que t'avais encore le Winston qui pouvait sauter sur le payload, et le deuxième a juste tué le Winston parce que c'est lui qui allait sauter sur le point. Donc c'est soit il sautait sur le point, il arrivait à choper l'overtime, soit il se barrait, mais dans tous les cas l'overtime passait. Et donc passait. 12 minutes 11. C'est beaucoup. C'est laborieux comme défense. Mais 12 minutes 11, mais au final, le point n'a pas été atteint à la fin, donc ça c'est plus important. C'est un peu ce qu'on arrive à repérer chez les Fnatic, c'est qu'ils font des défenses, certes laborieuses, mais qui font gagner beaucoup de temps. Et par contre, les Fnatic, ils avaient déjà ça la semaine dernière, ils ont des attaques très solides et très rapides. Donc là-dessus, certes, c'est une défense qui est pas terrible, parce qu'ils arrivent à temporiser le point, mais 12 minutes, c'est très très long. Mais derrière, je pense qu'ils vont faire une attaque. Les 12 minutes, ils seront en dessous. Quasiment sûr. Là c'était vraiment belle démonstration de force des Gamers 2 pour l'instant, qui nous montrent que, avec leur mix là, enfin avec leur mix, ils sont 4G2, mais ils arrivent à tenir en tête, ils arrivent à tenir tête aux Fnatic qui, pour l'instant, sont dans les toutes meilleures équipes européennes. Ok, donc, top 3 européens, je pense. Oui, je pense qu'on peut le dire. Donc vraiment intéressant, très intéressant ces games là. Alors, je vais essayer de vous placer la caméra tranquillement là. Parce que c'est déjà eux qui ont fait la finale hier contre Melty, si je me souviens bien. Non, c'était Excentric. Ah, c'était Excentric, oui. Ouais. Ah, d'ailleurs, Excentric qui est pas là ce soir. Non, Excentric qui ne sont pas inscrits au tournoi. Peut-être qu'ils n'étaient pas dispo. Ah oui, non, c'était la demi Melty, je crois. Du coup, on a un faucheur en défense pour Forsaken du côté G2. On a un Chopper pour Mikaea. Et Torbjorn en attaque, bien évidemment. Oui, bien sûr. Torbjorn en attaque. Croit, bien sûr. Standard, évidemment. La classique européenne. La classique européenne, le Torbjorn en attaque. Oh, t'as vu où elle s'est mis Shadowburn avec sa Pharah? Il vient de se barrer. Non, j'ai pas vu. Mais il arrive à se mettre sur le rocher là. Il reste bloqué là. Apparemment, il y a eu un freeze. Il y a eu un freeze. Il y a eu un freeze, donc il va y avoir un remake. Dommage. On va devoir patienter un petit peu. Mais il y a eu un freeze. C'est Fnatic. Très bien, on va quitter la game. On va relancer tout de suite pour ce deuxième side. Bon, je vais attendre leur invite. Mais pour l'instant, du beau jeu. Je pense qu'il faudrait pas qu'il y ait de signes lors de l'ulti de Diva, le triangle danger. Juste les sons comme ça serait un peu mieux, je trouve. Je trouve que le signe il est bien en fait pour te dire si c'est un ulti allié ou ennemi en fait. Parce que moi c'est juste avec ça que j'arrive à me rendre compte. On recrée la game. C'est une bêta, il y a des bugs. Les joueurs crashent de temps en temps. Donc Trauma, t'as regardé la game de ton côté ou est-ce qu'il est toujours avec nous, Trauma? Non, oui, il est toujours là. Oui, j'ai regardé. J'ai regardé, mais je discutais aussi pas mal sur le chat. D'accord. Il y a notamment un débat très intéressant sur le fait d'avoir la bêta avant tout le monde, donc par exemple 6 mois avant. Et certains disent qu'en fait, tu peux pas rattraper une team qui a commencé 6 mois avant, que c'est totalement impossible, et d'autres considèrent que sur le long terme, c'est tout à fait rattrapable, et je suis plutôt du deuxième avis, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi. Moi je dirais, regardez juste l'exemple d'Heroes of the Storm. Il y a Team Liquid qui a été l'une des toutes premières teams à avoir son accès à la alpha du jeu, je crois même. Ouais. Où ils avaient facile, je sais pas, 3-4 mois d'avance sur tout le monde. Quand tu regardes maintenant,
Bah, c'est pas eux qui gagnent les Road to BlizzCon, hein. Donc non. Voilà, c'est un exemple parfait pour moi. En fait, le retard est tout à fait ça reprenable. ça se lisse après sur les mois, voire sur les années. C'est normal qu'au début. À un moment, ils vont arriver. Fnatic. Melty, à un moment, ils vont arriver à un cap. C'est-à-dire que là, ils s'améliorent très vite, mais au même rythme que toutes les équipes. Mais il arrivé à un moment, ils vont. Enfin, il y a une limite, quoi. Si vous êtes mathématicien, il y a une asymptote. On ne peut pas arriver à l'infini en niveau. Oh là, calme-toi avec des termes comme ça. Tu vas perdre la moitié du chat là. Déjà, tu m'as perdu, voilà. Il y a un moment, tu peux pas être meilleur que les capacités du jeu, quoi. Enfin, après, là où tu peux encore t'améliorer, c'est tirer à travers les murs, voir à travers les murs. Bon, bah ça, tu peux pas le faire, quoi. Donc non, il y a un moment, les Melty, ils vont commencer à s'améliorer, mais à stagner un peu, et les équipes, à ce moment-là, vont pouvoir les rattraper. Je t'ai invité, Sansou. Voilà, en fait, ce que j'essaie de dire, et d'autres personnes étaient d'accord aussi, c'est que sur le court terme et le moyen terme, évidemment, ça va jouer toute cette avance, cet entraînement, d'avoir décortiqué les maps et tout ça, mais sur le très long terme, au bout d'un an, de 2 ans, tout ça, même peut-être avant, on sait pas en fait. Ah, même avant. Ça, on peut pas le deviner. Voilà, ça peut être avant. Là, forcément, ça va se lisser complètement. C'est juste évident, en tout cas pour moi. Et c'est un débat intéressant, cela dit. Indeed. Oh, ce serait triste si ça se jouait tout au fait d'avoir la bêta en premier. Mais oui. Je pense que c'est le fait que tu peux pas rattraper les teams et tout, que du coup ça déséquilibre la scène e-sport. Ça va être vrai dans les premiers mois. Peut-être 6 mois. Peut-être moins même. Mais au long terme, c'est sûr, ça va pas. Moi, je pense qu'à la sortie du jeu, il y aura déjà des équipes qui se tireront la bourre. Et je pense que Melty aura des concurrents très sérieux à la sortie du jeu déjà. Notamment ceux qu'on a cités tout à l'heure, les G2, Oui. les Fnatic, c'est certain. C'est certain. Non, va falloir beaucoup bosser pour toutes ces équipes. Ouais. Et c'est ça aussi, il faut que les équipes se donnent le moyen de rattraper le retard aussi. Parce que les Melty, certes, ils ont beaucoup d'avance, mais ils se sont donné les moyens d'avoir cette avance. Ah oui, c'est-à-dire que ça fait déjà des mois, voire un an presque, qu'ils s'entraînent sur différents jeux, qu'ils travaillent leur teamplay sur différents jeux, qu'ils ont regardé à peu près toutes les informations qu'il y avait sur Overwatch. Ils connaissent par cœur les persos, ils connaissent les dégâts qu'ils font, ils connaissent les ultis, les timings et tout. À ce sujet, connaissant très bien Cabal, je pense qu'il a été d'une aide précieuse. Il est du genre à être très cérébral, à décortiquer, à créer des cartes, des plans, des G-Doc. Tu sais, il vient de l'école de Hearts sur CS. Hein. Ouais. Le cerveau, quoi. Le cerveau. Mais une équipe qui veut rattraper Melty, c'est pas en jouant 1 heure par jour qu'elle va y arriver. Ça, c'est clair et net. Non, ça va être dur, ouais. Ça va être dur. Et je vous interromps parce qu'on est parti sur le round 2. La game a été recréée. Tout va bien. Les joueurs sont prêts. Et on va du coup enchaîner pour ce premier round de cette demi-finale. Et oui. Et est-ce que Melty a déjà fini? Melty apparemment je crois que Melty était dans le lead la dernière fois qu'on m'a mis au courant. Melty 1-0 contre Team Seed. Melty 1-0. Melty 1-0. Au final, ils ont pas trop d'avance. Un petit peu quand même, mais ouais. Un peu, sans plus. Sans plus. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme compo? Je crois que ça va être la même compo au final. On a une Symmetra sur Nox. On va avoir une Ange avec Numlocked. On est tombé. Il y a une Mei et un Enzo là en attaque pour les Fnatic, j'y crois pas du tout, mais... Ah, ce serait bien, mais non, je pense pas, non. Très drôle. Ouais, je pense que c'est bien de rêver. Ils vont peut-être train des trucs, on sait pas. Ah, ils vont peut-être faire le bug de Mei. Par hyper propre en match, c'est genre, il est super propre. Je vous avoue que je suis assez impressionné par G2, puisqu'ils ont moins d'entraînement en tant que team que les Fnatic, je crois. Et malgré tout, ils leur tiennent plutôt bien tête, et c'est quand même... Ah ouais, c'est clair. Assez impressionnant, quoi. Ah non, mais on est tous assez impressionnés par la performance de G2 jusqu'à présent. Ouais. De toute façon, aller en demi-finale sur le premier tournoi, et jusqu'à présent, on les avait jamais vus sur le ladder. J'en ai jamais vu des G2 sur le ladder, perso. Donc c'est vrai, c'est assez surprenant. Allez, du coup, on est parti. Les attaquants, donc côté attaque pour les Fnatic, on va avoir un soldat 76 avec Falutagia. Les Fnatic ont quasiment la même attaque, ont quasiment la même compo en attaque que celle qu'ils avaient en défense. Ouais, avec Twizy, la différence c'est qu'on est sur un Genji. Oh, Twizy il est dans le dos.
dans le dos de tout le monde avec son Genji. Ah ouais, voilà, Attention. Il a pris le petit chemin dont je parlais au début. Oh là, Il a assassiné la Symmetra. Ah, c'est pas facile. Oh, c'est bon, il l'a eu, mais ça peut être tendu si tu loupes un peu trop de shuriken contre Symmetra. Mais pas de soucis. Oh, le stun grenade. Oh, très bien joué. Oh non, malheureusement, il y avait la tourelle pour le récupérer là, en bas. C'est bien joué ce qu'il a fait. Parce que là, toute sa team en a profité pour push. Et ça a été très vite. Et t'as vu les G2 qui nous font un peu une défense américaine. Il y a beaucoup de monde en haut, en haut de ce muret, j'allais le dire, cette défense à l'américaine. Et du coup là, on a un petit mur, on avait un Reinhardt en haut pour je ne sais quelle raison. Qu'est-ce qu'il faisait là, le Reinhardt? Il a réussi à monter là-haut. What the fuck? Pourquoi pas? Et là, attention. Et là, par contre, attention maintenant. Le petit de Lucio qui vient d'être claqué, ça devrait aller de ce côté-là. Ça pousse très fort même. Là, les G2, ils sont totalement débordés, ils savent pas quoi faire. Ils sont très mal placés maintenant en plus. Il y a Valutaja qui est là, avec son ulti pour pouvoir zoner tout le monde. Mitzi qui utilise son ulti, qui arrive pas à concrétiser, et ma caméra... L'ulti de Stéphane qui va faire un carnage. Oh là là, Néonarco qui fait le taf là-dessus. Il chasse un peu tout le monde à coups de marteau, mais ça va aller. Les G2 qui arrivent à s'enfuir de ce côté-là. Et le payload qui continue d'avancer. Les Fnatic vraiment solides là sur cette attaque. Les Fnatic qui déroulent, mais les Fnatic en attaque je les trouve beaucoup plus impressionnants en attaque qu'en défense. C'est vrai, ils sont souvent plus à l'aise. Oh cette roquette. Oh, c'est dommage qu'il l'ait patché. Il a renvoyé la roquette en direct hit. Nice one. Là, c'était bien joué. Twizy qui nous a montré un joli reflect avec son Genji. Mais ça fait un peu mal, Pharah. Renvoyer une roquette, c'est une chose. Le problème, c'est de survivre aux autres. C'est souvent le problème. C'est ça. Et là, attention, on va tenter de récupérer la pharmacie en face, là, pour notre cher Stéphane sur sa Pharah. Et c'est pas facile, ce combo pharmacie, qui est tellement classique maintenant. Ok, ouais, qui est indispensable. On le voit dans toutes les games. Ouh, le Forsaken dans le dos, là, qui s'est infiltré. Très bien joué de la part du joueur des G2. Oh, cette ulti qui arrive à tuer juste une personne, je crois. Mais malheureusement, on se fait récupérer par le Reinhardt plus le Lucio. Pas de souci là-dessus. Et là, pour l'instant... mais Valutaja qui arrive à flank avec son soldat 76, bon, qui va se faire récupérer, mais qui arrive à faire back. Et en attendant, les Fnatic poussent le payload. Exactement, ouais. On va revenir un petit peu. Et apparemment, les Melty s'imposent 2-0. C'est le 2-0 contre la Team Seed. Ils n'ont pas traîné. Attention, l'ulti de Genji qui est parti. Ouais, avec la frappe du dragon qui a été claquée. Voilà, et là, ça a nettoyé la défense. Bon, attention, il y a un McCree, il va falloir un petit peu le tempo, pas faire n'importe quoi. Et à mon avis, le McCree qui arrive à prendre le kill sur Valutaja. McCree, faut vraiment pas aller au corps à corps contre lui, les gars. De manière générale, évitez, c'est toujours un peu trop énervé. Un McCree au corps à corps. La puissance de feu. Attention, Shadowburn qui va se faire prendre dans le dos par le Twizy. Oh là, c'est compliqué là, avec Genji on tente un petit peu de foutre le boxon en haut là, au premier étage. Mais un faucheur c'est pas simple à tuer. 250 PV, une forme spectrale, des gros dégâts au cac. De Neomarco. Attention, le brochure qui est claqué pour la défense. Ils vont réussir à temporiser un peu cet assaut. Voilà, la défense qui tient, là, Twizy qui est un petit peu en retraite là-dessus. C'est compliqué, la défense qui est très agressive. Par contre, on vient de perdre le Winston là du côté de la défense. Faut pas trop overextend là. Les défenseurs qui ont complètement overextend. Et la pharmacie qui va très loin. Ils ont chassé ces attaquants. Pas. Là-dessus, c'est vraiment... pour l'instant, ça se passe bien. Le payload qui est plus très loin du checkpoint quand même. Il va falloir se méfier même s'il recule maintenant. Là, un bon assaut et ça suffit. Ils ont quasiment fait le plus dur. Maintenant, la pharmacie qui pourra agresser les gens sur la hauteur. Parce que là, la défense va plus avoir tendance à se mettre sur le balcon de l'église ou sur le petit pont. Ouais, là c'est compliqué, il faut aller les chercher en hauteur. Et c'est pour ça qu'un Genji, c'est potentiellement très bon là-dessus. Mais on a ce Winston toujours là à être très pénible et à chasser. Oh là, en plus on se fait récupérer par le défense qui a été embarquée derrière l'église. Là c'est pas facile, c'est vraiment pas simple là pour le moment. Valutaja dans le dos avec son ulti. Oh, Valutaja qui a fait le grand saut. Il s'est fait récupérer. Et ça a été le grand saut. Je vais mettre la caméra qui change tout le temps, ça me rend fou. Ça me rend fou s'il vous plaît Blizzard, réglez ça parce que ça rend dingue. Ça rend dingue. Allez, on est reparti là sur le Lucio. Des attaquants unfix avec son Lucio. Double support. Et un seul tank. Pour les Fnatic. Ouais, en attaque. On cherche la mobilité là pour les Fnatic. On essaye de flanquer un peu de tous les côtés. Après un chopper, ce serait pas forcément une mauvaise chose.
vois, pour choper cette Pharah, pour choper, pour choper ce Winston, pour tuer ce Winston, c'est vachement bien. Hein. Et là, attention, on lance l'assaut du côté des Fnatic. On est reparti du côté des Fnatic. On va tenter de récupérer le kill. Le petit Neo Marco qui va réussir à choper 2 personnes là-dessus. Peut-être le kill sur Ange. Mais Lucio qui est tout seul. Lucio qui flanque. Attention. Et qui arrive à rien faire. Dans le dos. Voilà, Forsaken avec son Reaper. Ça va être compliqué. Il faut que Neo Narco tienne le coup. Neo Narco qui va probablement tomber. Shadowburn avec sa Pharah qui arrive à un petit peu clean toute cette zone là. Pas de problème. Là, vraiment, les G2 qui leur proposent un mur aux Fnatic sur ce dernier point. C'est ça. Là, les Fnatic qui arrivent pas à trouver la solution, tout simplement. Ouais. Peut-être, comme tu l'as dit, un deuxième tank pourrait faire l'affaire. Ouais, éventuellement, mais même ça... Et là, ouais, moi je vois bien Velutaja switch sur sa diva. Hein. Il pourrait faire le taf, je pense. Ouais, là, la solution n'est pas là pour l'instant. Ah, on a spoté le faucheur avec le Genji là de Too Easy. Tentez peut-être de faire le dégât. Juste au-dessus du payload, et c'est gagné par les Fanatiques qui vont pouvoir pousser le payload du coup. Voilà, le Reinhardt qui est très agressif là. Bon, attention, l'éclosion mortelle qui a été claquée, mais instantanément cancel de ce côté-là. C'est vraiment super bien joué. Et là, attention, ça pourrait être le bon moment pour prendre ce checkpoint. Voilà, le checkpoint va être pris. Le checkpoint va être pris et ça change de caméra, ça me rend fou. Mais tout va bien. Le checkpoint qui est atteint par les Fnatic qui, du coup, vont éventuellement... peut-être pouvoir prendre cette map là, il va falloir gérer là parce que on avait 12 minutes 11, c'est ça? En défense. Non. Ouais, si 12 minutes 11, je sais pas combien de temps on en est pour le moment. Bah là il reste, on est en dessous ça hein, bien largement, mais c'est simplement un overtime de fou qu'il y avait eu, mais là faire tenir aussi longtemps l'overtime, ça va être compliqué. On va voir comment ça va être géré, mais en tout cas ça va clairement être une mission difficile. Hein. Oh là là, Neo Narco qui rentre dans le tas tout seul là, attention, Neo Narco, oh l'ulti de Neo Narco qui récupère 3 membres des G2 là-dessus. Oh, y a beaucoup de morts. C'est un carnage, tous les G2 meurent là-dessus, tout le monde est mort sauf les 2 divas des G2, mais la Mikeya qui se fait récupérer. Allez, faut sauter sur le payload là, il faut terminer là-dessus. Là ça va être compliqué, regardez le Reinhardt qui est déjà directement au spawn, Neo Narco qui va empêcher un petit peu de les empêcher de sortir. Il y a encore un revive pour les Fnatic dommage en attaque. La charge qui a été piffée. Oh joli là, le contre de l'ulti qui a été bloqué par le shield. Mais là on se fait récupérer. Il y a un ulti de Velutaja avec son 76. Voilà, là qui va réussir à faire du dégât. Non, j'ai pas l'impression. C'est tout parti dans le shield du Reinhardt. Voilà, l'ulti de Stéphane, mais qui ne fait vraiment pas grand chose là-dessus. Ah, c'est dommage, hein. C'était presque ça hein, pour les Fnatic. Il l'avait presque l'assaut sur ce side. Ouais, et là, on a switch. On a switch sur double diva. Sur un Winston. On a un Winston sur Too Easy qui vient de se faire récupérer malheureusement. Et il y a une double diva. Ouais, double diva qui va être très utile pour empêcher l'équipe comme ça de passer. Et là, Neo Narco qui arrive à tanker les dégâts de l'ulti de Deva. Oh là, l'ulti de Neo Narco qui fonce dans le tas. Lucio qui va tenter un petit peu de tempo, qui va retourner sur le payload là. Ah, Knox qui arrive à temporiser un petit peu. L'ulti de la Pharah qui est utilisé au corps à corps pour un petit peu shutdown tout le monde, mais là c'est vraiment pas facile. Et là ça s'est joué à rien du tout. La défense qui tient, mais il reste que dalle à pousser là pour le payload. Oh là là, Too Easy qui est toujours là, le bon réa, l'ulti de Mitzi qui a complètement deny toute cette frontline pour les Fnatic là-dessus. C'était vraiment super bien joué. Ouais, très bon ulti en défense et on récupère. Les G2 qui tiennent hein. Ah mais ça s'est joué à rien là. Ça s'est joué vraiment à rien. C'était super bien joué de la part des G2 hein. Là, ils ont récupéré la game qui allait s'échapper, mais à rien du tout. Hein. Et à mon avis, ça va être quand même compliqué pour eux. Il reste 50 secondes qui vont réussir à tenir et à mettre ces Fnatic en échec. Et là, Velutaja qui est reparti avec son soldat 76. Oh, le gros shield en attaque. On va faire le dernier push. On tente le tout pour le tout, côté Fnatic. C'est beaucoup trop loin là. On va revenir en caméra au-dessus pour un petit peu voir comment se passent les échanges entre ces deux équipes. Too Easy qui fait le taf, qui pousse tout le monde. Ouais, qui pousse tout le monde, mais on a quand même Forsaken sur le payload avec sa diva. Et c'est vraiment compliqué hein, quand vous avez une double diva. C'est solide une diva. Ouais, c'est clairement. Ne vous laissez pas tromper par le petit corps frêle de diva. Le mecha est là, il fait clairement le taf. Alors on a un revive qui vient d'être claqué là-dessus. Et là, attention, l'overtime qui vient d'être arrivé. Le bel ulti qui est claqué. Oh là là, c'est n'importe quoi. L'ulti de Shadowburn qui va tenter de faire le dégât aussi. Mais on a aussi un ulti de Stéphane qui était passé par le côté. Malheureusement, on récupère pas beaucoup de kills. Uniquement Mitzi et down. Ouais, on a eu tous les ultis en même temps de la Terre là qui sont partis. Plus personne n'a un ulti sauf
la Ange pour les attaquants. Et là, attention. Encore un bel ulti. Non mais on Claqué a en défense. ce revive pour la Ange qui est là, qui vient d'être utilisé. Pour les Fnatic. Et là, c'est le bon revive. Attention, il faut donner tout. C'est maintenant ou jamais. Gagner cet overtime pour les Fnatic. Il reste plus d'ulti des deux côtés. On a Forsaken qui reste sur ce payload, c'est un aimant, il est attaché au payload, regardez-moi ça. Mais attention, le bon ulti de Neonarco qui récupère le kill. Shadowburn qui essaye de gagner un petit peu de temps avec son Genji, mais c'est pas facile. Forsaken qui est en pilote. Qui va faire un carnage peut-être. Ah, on prend personne. Et attention, on y est presque. Mixi qui se fait éloigner et c'est la fin, le payload qui passe. Qui gagnent, est-ce qu'ils sont dans le temps? Ils sont dans le temps, je pense. J'ai l'impression qu'ils sont dans le temps, il n'y a pas eu de GG qui a popé avant que le payload arrive à son point. Ouais, je pense qu'ils sont dans le temps. Oh là 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 là. Ah, la fin de game. Ah, Twizy avec son Genji. Ouais, Twizy qui nous a montré du beau jeu. Du taf sur le début de la game. Surtout sur le début, ouais. Oh bah alors là. Et puis la Ange qui se relevait. Là c'est comme sur le champ de bataille, tu finis les mecs au sol, tu sais. Tu finis les mecs blessés. Terrible. Pas de pitié. Aucune pitié. Et 10 minutes 54. Bon, ils étaient larges quand même. Ouais, non, mais l'overtime était fou. Il y a eu un double overtime en fait, quand tu regardes à la game d'avant. Et là, c'était... Ouais, pour les G2. Non, là, c'était pas facile. Hein. Et du coup, ça fait 1-0 pour les Fnatic. 1-0 pour les Fnatic, ouais, exactement. Les Fnatic qui restent très 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 forts. Je vais update vite fait le design. Les Fnatic qui restent très forts, mais les Gamers2 qui montent du sacré jeu pour un mix. On le rappelle, hein, les G2 sont en mix. Oh, c'est quand même un mix avec 5 joueurs G2, enfin 4 joueurs G2. 4. Bah oui, mais regarde le niveau des Melty quand ils ont Cabal et quand ils l'ont pas. C'est une sacrée différence. Et pourtant, ils jouent avec Daskar qui est leur coach. Non, mais après Cabal, c'est le leading game, donc c'est normal. Oui, aussi. Mais enfin, faut pas sous-estimer le fait d'un mix. Une personne qui change, parce que c'est pareil, Melty a joué plusieurs fois avec XSO à la place de Dégain, ça fait aussi une sacrée différence, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, c'est pas la même manière de jouer, donc ça peut changer beaucoup de choses. Alors par contre, j'ai l'impression que les joueurs ont quitté. Ah bah oui, ça recrée une game, oui forcément. Ça repartait sur Dorado, donc ils ont recréé. Ils sont dans le lobby, je vais demander à Twizy de m'inviter. Ah bah c'est bon, on m'invite, nickel. On est reparti. Je vais t'inviter, je vais inviter tout le monde. Hop, hop, et Hubert, voilà. Uber. Mitch. On a de belles games ce soir, ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est plus serré que la semaine dernière, ça c'est Perso, je commence à fatiguer. Hein. Des fois, vous m'entendez pas forcément beaucoup parler, mais... C'est hyper dur d'enchaîner autant sur Overwatch parce que c'est non-stop action. Et vraiment, pour le cast, c'est de l'entraînement. Hein. Là, c'est de l'entraînement. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Moi, je commence à tousser un peu beaucoup. Surprenant, c'est G2 tout de même. Ouais, c'est clair. Très bon boulot sur ce cast, les gars. C'est la première compète d'Overwatch que je vois et ça rend vraiment bien à regarder. Merci à toi, Microspy. Content que ça te plaise. Mais j'espère vraiment que ce mode spectateur va être amélioré. Hein. Ça pourrait être beaucoup mieux. Ouais. Hein. Ça pourrait être vraiment beaucoup mieux. Mais moi, mon rêve, c'est quand j'aurai juste besoin de caster et que quelqu'un va gérer la caméra pour moi. Ça, ouais, qu'on aura un Funka sur Overwatch. Ah, ce serait tellement bien. Funka, si tu nous entends. Ou équivalent de Funka, si tu nous entends. Retro gaming et pas sur Overwatch. Exactement. Non, mais ce serait vraiment bien. Parce que c'est pas facile du tout de caster en même temps que tu gères la caméra. C'est un enfer. Mais bon, faut passer par là. Faut passer par là. Et il reste plus que Unfixed. Apparemment, ça décide les sides là, du coup. Donc, les G2 qui sont en train de décider. Ah, on a une question intéressante. Ouais. Tu penses quoi du fait que les défenseurs soient si peu joués dans les méta pro? Je pense qu'il parle de Hanzo, de Mei, de tous les défenseurs à part Chacal. Ouais. Non, même Chacal, on n'en voit pas beaucoup. On en voit quand même. Mais par contre, des Torbjorn, des Mei, des Bastion, des Fatal, on en voit. Des Fatal, ouais. C'est peut-être le perso en défense qu'on voit le plus souvent. Ouais, c'est le défenseur qu'on voit le plus.
Moi, je pense que c'est tout simplement parce que les attaquants, les persos qu'on a en attaque sont plus versatiles en fait. Ils peuvent plus être utilisés aussi bien en attaque qu'en défense. On le voit avec Tracer, avec Genji, avec Faucheur. C'est des attaquants qui sont aussi bien en défense qu'en attaque, voire même mieux en défense pour Faucheur par exemple, ou McCree. Et du coup, les attaquants ont un côté un petit peu plus couteau suisse, tu vois, quand tu réfléchis. C'est ça. Par rapport aux défenseurs qui sont plus dans vraiment un vrai rôle de défense et qui, au final, rend leur gameplay très situationnel. Ouais, puis je pense surtout tous les persos en défense se font très facilement counter en fait. Alors que les persos en attaque sont quand même pas plus faciles à jouer, mais ils sont plus embêtants en fait. C'est-à-dire que si t'es une Mei ou un Enzo, bon bah ça se gère assez facilement quoi. Too easy. Looking for less game-breaking revive. Apparemment, on a un peu la même philosophie. C'est que les revives sont vraiment game-breaker. C'est beaucoup trop le revive. Il faudrait que ce soit moins de persos, avec une range moins grande aussi. Ouais, ou un temps de cast, enfin... Ou un temps de cast, que ce là, soit moins contrable. Le côté débile, j'appuie sur ma touche A dès que je vois des chiffres... L'idée que je trouvais très intéressante, c'était celle de Dégain. Ouais. Qui disait, si tu revives une personne, tu la revives à 100%. Si tu en revives 2, c'est 75. 3, t'as 50. Je trouvais ça très très bien et je pense que ce serait une bonne alternative. Parce que le fait de pouvoir revive 4 personnes d'un coup à 100% HP, c'est quand même un peu abusé quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est too much. C'est le meilleur ulti du jeu actuellement. Et c'est dommage parce que du coup ça crée une espèce d'ascenseur émotionnel. T'es super content d'avoir une ulti de dingue. C'est infâme. Tu vois un ulti Zarya monstrueux, ils arrivent à en tuer 5 et puis là, pouf. Et tu fais, ah bah non. Voilà. Tant pis. Tant pis. Mais par contre, du coup, la Ange se fait tellement chasser à l'infini, on le voit à chaque fois. Ouais, mais une bonne Ange ne se fait pas choper. Ah, c'est pas facile contre des Genji et des Tracers quand même. Surtout des Genji. Les Genji, quand ils veulent choper une Ange... Oui, enfin, Cabal, il est un peu cover par toute sa team. Ouais, non, mais voilà, mais c'est pas impossible. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que là du coup, ça fait que la méta est vraiment très buter Ange, quoi. Vraiment. Hein. Mais c'est à tout prix buter Ange, quoi. En même temps, surtout dans les gros teamfights. C'est le seul héros pur heal, en fait. Enfin, c'est le seul qui a vraiment du heal. Exact, ouais. Donc il est indispensable. Et du coup, là, niveau de la compo, on va avoir un Genji pour Shadowburn qui nous a montré qu'il était très chaud sur ce personnage. On va avoir une Zarya pour Forsaken, une Ange encore une fois pour Numlocked, Nox avec sa Symmetra. Et un Winston en défense. Un Winston en défense, c'est vrai que c'est étonnant. C'est pas la première fois qu'ils nous le sortent, les G2. Non, ouais. Pour jarter peut-être les attaquants du payload, je sais pas, mais c'est vrai que c'est curieux comme choix. Je pense que c'est surtout pour s'occuper de la Pharah en fait. Ouais, et puis il peut sauter très haut. Des gros dashs en l'air pour essayer d'aller mettre des petits coups de canon Tesla à la Pharah. Ah bah il a même midlife s'il la touche bien en l'air. Il a même midlife, donc c'est pas trop. Et pour aller chasser une Ange aussi, c'est très fort un Winston. Exact, ouais. Et on a une Diva en face. Diva sur Gibraltar, un pic maintenant, somme toute classique. Fonctionne plutôt bien. Et attention, Genji qui fonce dans le tas avec le bouclier de Zarya. Très pratique là-dessus de ce côté-là. Et on fonce dans le tas avec la Diva, on tente un petit peu de faire le dégât. Là, les Fnatic qui arrivent déjà au premier checkpoint. On est déjà au checkpoint, on a eu aucune... Toute la défense est sur la hauteur, le payload avance tranquillement dessous quoi. Les G2 n'ont pas du tout... Là c'est un manque d'expérience, j'ai l'impression, parce que vraiment, ils n'ont pas du tout contesté ce payload. C'est eux qui ont piqué la map Gibraltar ou c'est les Fnatic? Normalement c'est les G2, parce que c'était les perdants. Ouais, parce que j'ai limite envie de dire, ils connaissent pas la map en fait. Non, c'est leur pick, bon, ça marche pas trop. Mais là, vraiment, on a l'impression qu'ils savaient pas comment se défendre quoi. À fond sur l'offensive là, attention là, déjà la Pharah qui est dans le hangar avec Morté derrière elle. Et là, on arrive déjà au checkpoint, aucune résistance. Les Fnatic qui sont en... C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Ah, ils déroulent là, aucun problème là. C'est vraiment c'est le bulldozer Fnatic. Voilà, on va récupérer peut-être le kill là sur Twizy qui se fait récupérer par le Genji de Shadowburn là-dessus. Vraiment bien joué, très important de tuer cette Tracer là. Surtout quand vous êtes dans cette situation où ça déroule à fond. Et attention, l'orbe à graviton de Zarya qui vient d'être claqué. Et l'ulti en retour de la part du Reinhardt. Malheureusement, on s'est fait pin par Mitzi
du côté des G2. Et donc là, pour cette petite tentative, regardez, Reinhardt il est tout déçu là. Regardez comme il a l'air triste. Bref, il était dans le coin en mode non. Là, Valutaja qui vient de faire un kill très important en allant choper cette Pharah qui arrive à tuer la Ange derrière. La Ange, elle s'est fait rape dans le coin, c'était triste à voir. Là. Elle s'est vraiment éclatée dans le coin là. Et attention, l'ulti de Shadowburn qui est réparti là. On va récupérer peut-être un kill là sur cette Ange. Oh là là, oh le double kill là-dessus, très très propre. Shadowburn qui fait énormément de dégâts avec son Genji et qui nous montre que c'est lui, Raiden, et qu'il faut pas rigoler avec lui. Et là attention, ça aurait été tellement beau un kill sur la fatale. On a Twizy qui a switch sur une fatale. Ouais, c'est intéressant. Compréhensible sur ce point, parce que sur ce point, c'est souvent de la hauteur, souvent des positions un peu abusives qui sont prises par les défenseurs, notamment sur la navette. Attendez, il faut qu'il arrive à la... il va la rusher directement. Ah là là, Shadowburn qui est extrêmement violent sur son Genji. Il est tellement agressif. Regardez, il est sur le crâne. Il est sur le crâne du Reinhardt quoi. Je suis au-dessus de toi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment agréable à voir jouer du Genji comme ça à ce niveau. Il est constamment sur l'offensive, il n'y a pas de temps mort. Bon, par contre, il y a un Winston, on va directement s'enfuir. Parce qu'on le rappelle, on peut pas renvoyer les éclairs de Winston dans sa tête. Ça marche pas comme ça un katana. Ça sera un peu pété. Et regardez-moi ça. C'est de l'énergie. Oh là là, le Genji qui va récupérer peut-être le kill. Et la pauvre Ange qui se fait démonter. Et hop, le kill peut-être sur McCree. Ah non, par contre, Valutaja. Oh, le revive instant, c'est parfait. C'est parfait. Shadowburn qui est reparti à l'assaut avec son Genji. On récupère le kill sur Lucio. Il fait le taf, Là, il fait vraiment le taf. Là, il est en train de totalement annihiler la team adverse. C'est marrant parce qu'au final, c'est pas un joueur des G2. C'est un des membres du mix, mais c'est un des plus impressionnants au final. Vraiment. Clairement, c'est celui qui est le plus efficace là sur side de défense pour le moment. Là, il va quand même se faire récupérer. Et là, on va suivre. Enfin. On va suivre un petit peu là ce qui se passe du côté de la Pharah des Fnatic. Stéphane qui a son ulti de up. Ça pourrait être l'occasion. Les Fnatic qui arrivent à prendre le contrôle du payload et qui vont pouvoir le pousser un peu. On arrive au-dessus de cette navette là, c'est vraiment une position très importante à contrôler sur cette map. La navette du hangar, on a le Winston, la Ange là. Ça va bien dérouler je pense. Et à mon avis, ça va être violent la prochaine rencontre avec l'équipe en face. Et là, le Genji en plus qui est down, là. Shadowburn qui est down avec son Genji, il n'arrive plus vraiment à faire le taf. C'est pas facile pour lui. Le Reinhardt des G2 qui est tombé. Ça va dérouler là maintenant. L'ulti de la Pharah. C'est dommage, on n'avait pas de visu sur la Pharah. Il aurait pu l'empêcher de le faire directement, mais là, pas facile. Là, ils n'arriveront pas à stopper. Est-ce qu'ils vont quand même essayer de se jeter? Ils essayent. Il y a une diva, il y a une diva derrière, mais voilà, la diva elle sert à rien là. Elle est dans la navette, elle se fait un petit peu empêcher. L'ulti de Shadowburn qui est claqué avec son Genji. Il arrive à tuer le Lucio. Est-ce qu'il va réussir à tuer Stéphane? Et la diva qui a fait le taf contre Stéphane. Mais le revive instant là-dessus, c'est super bien joué. On va suivre un peu plus l'action par ici. Et les Fnatic qui continuent de dérouler. Il y a eu un petit mur à un moment. Il y a eu une sorte de killing spree de Shadowburn, mais là ça a été shutdown. Et là attention, la diva qui se fait récupérer. À partir du moment où ils ont réussi à contrôler un peu Shadowburn, ça va dérouler là pour les. Attention là, le Reinhardt qui vient de se faire revive, la diva qui est repartie. Oh là là, Reinhardt défensif tué, la diva en défense aussi qui va certainement se faire récupérer. Elle est acculée. Ouais, ça va être le kill je pense là. Forsaken qui sort sa diva. Et là attention, sérieux quoi. C'est passé crème. C'est passé crème. Si tu m'as eu, tu m'as eu salaud. Allez, on est reparti. Ça déroule. Mute-toi, t'as raison, mute-toi. Et bref, on est reparti sur Genji. Concentrons-nous. Genji qui tente de faire un petit peu le dégât là-dessus, mais il y a eu un joli bro shield de la part du Lucio des Fnatic là. On arrête de rigoler. Shadowburn qui est un fan qui met. Shadowburn qui se fait récupérer là-dessus. Tente de faire le dégât là-dessus, mais l'ulti du Reinhardt. Il vient pour toi, Lucio. Tu es mort, Lucio. Le Reinhardt qui se fait récupérer pile poil après ça. Par contre, on se fait revive. Le bon revive là-dessus. Il y a moyen que ça soit compliqué là par contre pour les G2. Les Fnatic qui sont. Pour les Fnatic, qui font spawn kill, clairement. Ouais, c'est clair. Là, c'est la bonne frappe de feu. Frappe de feu qui a touché tout le monde. Attention, Shadowburn qui est reparti avec son Genji pour un petit peu faire du sushi. Et sushi time. On va récupérer un premier kill là-dessus. Il meurt pas. Il meurt pas. Il est pas d'accord. Et là, on a la Ange en vue. La Ange. Unfixed qui le sauve. Unfixed qui sauve complètement Morté là sur sa Ange qui était vraiment en mauvaise posture face au Genji.
C'était Par pas contre, là, ce facile. qui est intéressant, c'est que les Gamers 2 laissaient Shadowburn push tout seul. Mettre un peu la panique dans l'attaque. Et eux, ils restaient sur le payload pour essayer de le faire reculer. Allez, il reste 4 minutes pour les Fnatic pour aller choper ce dernier point. Voilà, là, ça va être difficile, hein, le payload qui avance très fortement, j'ai l'impression que c'est un vrai train, là c'est inexorable. Et là par contre on a eu un ulti piffé, c'était pas super bien joué. Et là par contre j'ai l'impression que bah, là c'est la win. Ouais, là, oh attention l'ulti derrière, mais ça ne suffit pas. Et les deux ils sont devant l'entrée. Regardez les deux vigiles là, les deux vigiles. T'as pas les bonnes chaussures. T'as pas les bonnes chaussures. Mais en tout cas, le GG pour les Fnatic qui s'impose là-dessus de manière assez convaincante, malgré un petit stop qui a été mis par Shadowburn là sur le hangar. À mon avis, c'est le playoff de game. Il a tailladé tout le monde. Ah, c'était là. Ouais, il a tailladé tout le monde à ce moment-là. Il a tellement fait le taf. Ah, la pauvre Ange, elle est là. Non, non, tu m'échapperas pas. Hop là, et hop, Diva. Ah la vache. Ah, c'était bien propre. Hein. C'est ce qui arrive quand vous avez un Genji sans laisse. C'est ça. À peu près. T'as pris tes médicaments. Bon du coup ce premier side 7 minutes 30 une cape en 7 minutes 30. Il va falloir faire mieux pour les G2 si on veut rester dans la compétition. Il y a plein de gens qui ont raté la vanne. Et bah tant pis pour vous. Tant pis, fallait écouter. Vous regarderez le replay. Voilà. Sur AlphaCast replay d'ailleurs, on fait la Allez. putaclic. Ouais, exactement. En tout cas GG. Une bien belle game. Ouais, c'était propre. Il y en a eu des plus serrés, mais j'ai bien aimé la résistance des G2 là au moment. Ouais, clairement, Shadowburn qui a montré du très bon play sur son Genji, qui a réussi à temporiser, mais le problème c'est qu'il était un peu tout seul en fait. Donc je sais pas si c'était la volonté des G2 de laisser ce Shadowburn laisser push toute l'attaque tout seul. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne solution. Moi non plus, ouais. Et apparemment on va partir sur double bastion côté Fnatic. Ah bah oui, classique hein. Défense. La classique. Bastion OP hein. On a encore une déco. Ouais, bastion OP à bas niveau exactement. Torbjorn aussi. Torbjorn hein, meilleur win rate. Torbjorn, meilleur win rate, meilleur personnage du jeu du coup. Je pense que c'est ce qu'on peut évaluer hein, oui. après les stats. Hein. Mais les pros ne les jouent pas parce que c'est des good guys en fait. Bah, en fait, c'est surtout ils prennent les persos balance. C'est pas comme dans League of Legends où il y a un perso qui est totalement broken sur le patch, bon bah on l'instant pique. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'âme. Bah oui. Quelque part. Alors que là non. Là les joueurs pros, bon, Torbjorn pété, Bastion pété, bon, on va pas les jouer parce qu'on va jouer fair play. Un minimum la team adverse. Voilà, sportsmanship, exactement. Voilà. Non mais oui, c'est comme ça la différence entre les joueurs de pharmacie FPS. pour les gamers. Ouais, je doute. On y croit aussi hein. Attends. Eh, ça se trouve ouais hein. Non mais ça se trouve ouais hein. Non. Attends. Là ils ont rien à. Là les Gamers 2, s'ils perdent cette game, ils perdent la demi-finale. Si ça se trouve ils sont en mode OZEF là. Attends. Si ça se trouve il y a double pharmacie. Il y a double Winston, double pharmacie. Attends. Ça, non mais. Quand même. Attends. Ils sont sérieux? Sérieux? Non. Please God, please. Ils partent avec ça. Non, double pharmacie. Double pharmacie. Ah non, il y a une diva quand même. Il y a une diva, mais il y a quand même double pharmacie. Non-respect. Le non-respect total. Est-ce que ça va fonctionner? Alors là, je doute, hein. Je doute fort. Alors là, pour tous les gens qui disent ouais, piquer plusieurs fois les mêmes persos, c'est cheaté, bah on va vite le voir. La réponse maintenant. Et il y a une fatale en plus. Une Pharah qui est mort. Il y a Too Easy sur sa fatale. Ouais. On va la suivre un petit peu, mais là, ça va être du tir au pigeon. C'était limite anticipé en fait. Mais ouais, non, mais là, le pic fatal, il va faire le taf si elle arrive à rester en vie. Shadowburn qui switch direct sur Genji. Ouais, la Shadowburn, il a dit arrêtez vos conneries, les gars. Ça marche pas. C'est bon, on a troll 40 secondes. Allez, maintenant on déconne plus. Ah là, non, ouais, ça marche pas. On se met à jouer. Oh, peut-être un kill sur Ange. Ah, dommage, on a loupé le kill là-dessus. Ah, Genji qui se fait récupérer pour Shadowburn. Ah, Genji qui a l'ordre de Discord et qui continue à y aller, c'est ballsy quand même. Ouh, la Pharah qui se fait récupérer là-dessus. On va suivre un petit peu le Winston, la Mitzi du côté des G2 qui va tenter de faire avancer le payload. Oh, on a esquivé cette charge là très bien avec le Winston, c'était bien. Ah non, c'était sur Diva que c'est passé. Donc il n'y a pas eu d'esquive en fait, il a juste eu de la chance. C'était pas lui au final, c'était Diva. Shadowburn qui est au corps à corps avec le Reinhardt, mais qui a une ordre de Discord encore une fois. Attention, on a l'ulti du soldat 76 qui est activé là, on va faire le pauvre Genji. Le Genji il s'est fait récupérer par le soldat 76 sous ulti. Les gars, je vais ulti. nager jusqu'à la bouée, je reviens. Jusqu'à la bouée alors. Ah bah oui, jusqu'à la bouée, parce qu'après j'ai plus pied, c'est chiant. Et là les Fnatic ils sont hyper solides sur la défense.
Ouais, là, ils mettent un mur. Là, vraiment, c'est le stop des fanatiques pour le moment. On a tenté un truc côté Gamers 2, bon, c'est pas passé. Faites des switches. Le respect chez Jawad. Je ne connaissais pas celle-là. Il s'est fait sauter. Justice for Spawn above. Attention là, Soldat 76 qui est bloqué. Il y a un singe qui l'empêche de passer. Il essayait de monter l'escalier, le pauvre. Non, il y a eu un gros non. Et attention, le Winston du côté des assaillants. La des fanatiques. On a un faucheur qui tente là le kill. Ah, le faucheur qui arrive à récupérer le kill sur Ange juste avant de s'enfuir. Oh, peut-être un bump. Oh, le faucheur. Le non-respect total. Le faucheur qui est tombé. Ah non, il est mort. Le non-respect total. Le faucheur qui s'est fait dégager de la map par le Winston. Il a été nager à la bouée lui aussi. Ah, il a été rejoindre Genji là. Il a dit bro, t'es où? Elle est où la bouée? C'est exactement ça. Et le checkpoint qui est atteint pour les Gamers 2. Qui ont un peu plus de mal pour l'instant que les Fnatic. Hein. Là, je pense qu'on peut le dire. Les Fnatic ont mis un bon mur sur cette première partie de la map. Maintenant, faut pas se relâcher, hein. Faut continuer sur cette lancée. Et un très très joli direct hit de la part là, de Stéphane sur sa Pharah. Les Fnatic qui tiennent bien la défense là. On a une bonne ligne. On couvre un peu tous les angles, tous les coins. C'est plutôt pas mal. Et là, ça a l'air d'être bien là. Là tout le monde s'est fait un peu reboot du côté des attaquants. On a encore un Genji qui tente, mais il s'est fait récupérer. Là, qui ont réussi à reprendre leur pause. On va suivre un petit peu Twizy. Twizy qui est sur un faucheur. Pas sur une Tracer ni sur un Genji. Je suis très intéressé de savoir pourquoi. Ouais, que même en défense, on a l'habitude de le voir sur une Tracer. Là, il a switch sur Reaper. Mais là, c'est vrai que maintenant, enfin, si tous les Gamers 2 se commit sur le payload, il peut faire un ulti monstrueux. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il a son ulti. Est-ce qu'il va essayer de prendre une position pour faire le Batman? Ah, mais là, il s'est fait récupérer. Ulti de D.Va qui zone. Ah, ouf. Genji qui se fait tuer par Ange. Le non-respect total. Ah, par contre, là, la Ange, ça va être compliqué. Oh là là, très. La Ange qui gère super bien. Elle a réussi à s'en sortir. Elle a gagné un duel contre Genji et ensuite, elle s'est enfuie d'une D.Va qui la rushait. Là, j'ai envie de dire MVP morté, là. Ça tient super bien, hein, là, du côté des Fnatic, la défense qui est très solide. Ouais. Là, après, ce point qui est pas facile à passer non plus. Non, clairement. La Shadowburn qui est repartie en duel contre Twizy avec son faucheur. C'est pas facile. Il faut essayer de trouver un angle pour passer là. Peut-être par cet endroit. C'est un bon raccourci ici. On arrive souvent sur le flanc des défenseurs, surtout s'ils sont un peu trop avancés. Mais là, ouais, le faucheur, c'est pas facile. C'est pas simple, voilà, on s'enfuit, on reste pas dans les griffes du faucheur vraiment. Et attention, l'ulti qui est claqué pour Shadowburn, on a vu rouge, on a vu la hanche, et là, la transcendance. Et par contre, on a un Macri qui est ici, et peut-être un kill, joli, le kill sur le Macri, juste après la hange. Est-ce que ça va débloquer la situation? Faudrait tuer ce Zenyatta, triple kill de Shadowburn, peut-être un quadra là-dessus sur le faucheur, éventuellement. Le Reaper. Ah, le Reaper qui arrive à s'enfuir et qui va certainement se soigner. Et Genji qui tombe. Il s'est pris un direct hit. Genji qui a fait le taf, encore une fois, 3 kills. Hein. Là, quadra, je veux dire, je crois qu'il a fait un quadra. C'était super bien joué. Intéressant, on a Unfixed qui a switch sur un Lucio à la place de son Zenyatta. Unfix qui est très à l'aise sur Lucio, hein, et il le joue très souvent. Mais en même temps, il a vu qu'il y avait un Genji, c'est pas simple hein, contre un Genji avec Zenyatta. Hein. Clairement. Alors qu'avec un Lucio, avec un Broshield notamment, dès que tu entends l'ulti du Genji, tu claques le Broshield et tout le monde est intuable. Et là, c'est l'enfer. Tu deny complètement le Genji quand tu fais ça en fait. Je pense que c'est un bon choix ce switch. Clairement. Et là justement, il y a un Broshield qui est dans le dos. Oh, attention là, l'ulti de la D.Va qui va un petit peu prendre tout le monde à part là. Mais oh, dommage, on a perdu le Reinhardt. On a un Chopper aussi qui a été pique du côté de Mitzi là. Et d'ailleurs là, le grab du Chopper qui a permis d'enlever le bouclier du Reinhardt et qui est mort sur la nuke de D.Va. Ouais, et attention, on a un Ainun, Valutaja qui tente un petit peu le duel et qui perd contre Forsaken en forme de pilote. Et ça a l'air d'avancer là pour les G2, il reste plus que le Reaper en défense. On peut faire un revive là. D'arriver. On a les revives de Up, on a plus personne à revive du côté des G2, elle a décidé de continuer comme ça. Ah, il va se faire choper le Reaper, c'est dommage. Enfin, les G2, les G2 qui ont du mal, le revive instant là-dessus pour garder du monde. L'ulti de la Pharah qui tente un peu de gagner du temps, mais ça ne suffit pas. Là, non, je veux dire, la Pharah qui était en face. Oh, j'ai du mal des fois avec les équipes, les couleurs. De la fin de soirée, c'est trop dur. Ah, c'est horrible. Et là, la Pharah qui arrive à se faire revive. Là, pour l'instant, c'est hyper serré sur ce point. On va revenir. Ah ouais, mais là, les Fnatic, encore une fois, qui arrivent à reboot un assaut. J'ai l'impression, oh attention, le grab sur la Pharah. Il va se faire Mitzi qui s'est fait complètement reboot instant là. C'est-à-dire qu'il a tiré. Et là, tout le monde s'est retourné. Et ils lui ont fait You what, mate? You what? Calme-toi, Joe. Ça a été le punish instant.
Allez, là, les Unplayable. fanatiques ils vont. Apparemment. Ah, mais je crois que ouais, il y a des problème. pertes de FPS. Ah bah Et je suis alors, pas il le y a seul. Hein. un des Gamers2 qui se plaignait de jouer à 25-30 FPS. Ouais. Mais c'est clair que c'est compliqué. Ouh, cette ulti de Twizy, tellement bien joué. Il s'y attendait pas du tout. Là, il y a eu un problème de communication, je pense, parce que Twizy qui était juste au-dessus, là, ils l'ont pas du tout vu. C'était vraiment dur, là, pour les G2. Ils ont vraiment géré, et ça va être le GG. Ah, j'ai l'impression ouais, que les fanatiques vont s'imposer sur cette Ça map coule et déjà sur ce match d'ailleurs. Ouais, là, les Fnatic qui ont complètement reboot tout le monde. Et les 2-0. Fnatic qui arrivent en finale et qui s'imposent face aux Gamers2. Et Gamers2, néanmoins, qui nous ont montré une très très bonne performance. Ouais, clairement, ils ont montré une belle défense là sur le side d'attaque. Bon, c'était un peu plus compliqué. Apparemment, les joueurs commençaient à avoir des grosses chutes de FPS. Donc, c'est là. Je sais pas si c'est exclu. Regardez ce. Je crois que c'est là qui fait. Non, c'est pas là qui fait son ulti. Pas du tout là en fait. Oh, le kill sur la diva au moment où elle appelle son mecha. Non, il a juste massacré tout La le monde. tristesse. Twizy qui nous montre, encore une fois, qu'il sait jouer Tracer, Genji, Twizy qui Faucheur. arrive presque à éclipser Valutaja là sur ce match. C'est vrai. Mais même tranquillement. Hein. Enfin là, Valutaja, il a été solide, mais. Mais on sent que les Fnatic ont fait bon, ok. On jouait beaucoup trop sur Valutaja, va falloir trouver un moyen de pouvoir répartir un peu l'efficacité de tout le monde. Et là, Twizy qui arrive à briller maintenant et qui fait le taf pour sa team. Exactement, ouais. Et du coup, on va avoir la finale soon, j'imagine. On va voir la finale qui va.